Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans le cadre du cours de probabilité concernant toujours la théorie des ensembles, je vais vous présenter dans cette vidéo des exercices de démonstration concernant les ensembles. Je commence par la première démonstration où on vous demande de montrer que A intersection B intersection le complément de A intersection C égale A intersection B intersection C bar. La deuxième démonstration, c'est A intersection C intersection le complément de A intersection B. Elle est égale à A intersection C intersection B bar. Et on déduit que A intersection B différence symétrique de A intersection C égale A intersection B différence symétrique de C. Pour la première question, donc on va prendre A intersection B intersection A intersection C bar et on va chercher qu'il va égal A intersection B intersection C bar ou bien AB C bar. Donc premièrement, A intersection B intersection A intersection C bar, donc je vais prendre AB intersection et le complément de A intersection C, le complément de A union complément de C. Donc on a dit que pour le complément de l'intersection c'est l'union et je vais prendre le complément de A et le complément de C. Maintenant, vous avez ici l'intersection et ici vous avez l'union, donc on va utiliser la distributivité de l'intersection sur l'union. Elle va donner AB intersection A bar union AB intersection C bar. On sait bien que A intersection B intersection A bar, en utilisant la commutativité concernant l'intersection, donc je peux faire A intersection B intersection A bar, donc c'est A intersection A bar intersection B. Et on sait bien que A intersection A bar c'est l'ensemble vide, et l'ensemble vide intersection B c'est l'ensemble vide. Donc j'aurai c'est l'ensemble vide, union AB intersection C bar c'est AB C bar, et l'union de l'ensemble vide avec un ensemble, il reste le même ensemble, j'aurai A intersection B intersection A intersection C bar, elle est égale à AB C bar. La deuxième démonstration, c'est comme la première, donc on fait juste en permutant B et C, donc de la même manière. Donc j'aurai A intersection C intersection A intersection B bar, c'est AC intersection A bar union B bar. Donc c'est AC intersection A bar union AC intersection B bar. De la même manière, A intersection C intersection A bar, c'est l'ensemble vide, puisque A intersection A bar, c'est l'ensemble vide. Donc j'aurai l'ensemble vide union AC B bar, et il reste AC B bar. Donc A intersection C intersection A intersection B bar, elle est égale à AC B bar. La troisième question, c'est on va déduire que A intersection B différence symétrique de A intersection C, elle est égale à A intersection B différence symétrique de C. Comment je peux le démontrer? Donc je vais prendre chaque partie ici et on va voir qu'est-ce qu'elle est égale. Si elle égale la même chose, donc j'aurai l'égalité. C'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est A intersection B différence symétrique de A intersection C, elle est égale. On sait bien que A différence symétrique de B, c'est A B bar union A bar B. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est AB intersection A intersection C bar union AB bar intersection AC. Donc AB intersection AC bar, donc c'est ce qu'on a démontré au niveau de la première démonstration. Donc c'est AB C bar. Union AB bar intersection AC, elle est égale de la deuxième démonstration, c'est AC B bar. Donc vous avez A intersection B différence symétrique de A intersection C, c'est AB C bar, union AC B bar. Je vais prendre la deuxième maintenant et on va voir qu'est-ce qu'elle est égale. Donc A intersection B différence symétrique de C, c'est A intersection B différence symétrique de C, c'est BC bar union B bar C. Et j'aurai A intersection BC bar union AC B bar. Et quand on peut le constater que les deux formules elles sont égales. Donc j'aurai A intersection B différence symétrique de A intersection C, elle est égale à A intersection B différence symétrique de C. En utilisant le diagramme de Venn pour voir ces ensembles, vous avez A intersection B, c'est cette partie. Donc A intersection B, la partie commune entre A et B, intersection A intersection C bar. Donc vous avez A intersection partie, c'est cette partie. Donc
Le bar, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc, lorsque je vais prendre A intersection B, intersection la partie qui est externe à cette partie, donc j'aurai A, B, C bar. Donc, c'est cette partie. Maintenant, vous avez A intersection C, donc c'est cette partie. Intersection AB bar, donc AB bar, c'est cette partie. Le bar, c'est de l'extérieur. Donc, l'intersection entre l'extérieur de AB avec AC, donc j'aurai ACB bar. Donc, automatiquement, j'aurai A intersection B. Là, c'est A intersection B. Différence symétrique de A intersection C. Donc, c'est cette partie intersection C. Donc, on a dit que pour la différence symétrique, ce sont les éléments qui appartiennent soit à cette partie, soit à cette partie, et n'appartiennent pas à la partie commune. La partie commune, c'est ABC. Donc, ce qui représente A intersection B différence symétrique de A intersection C, c'est ces deux parties. La même chose, donc, vous avez A intersection B différence symétrique de C. Donc, B différence symétrique de C, donc c'est cette partie. Donc, c'est comme je vais prendre B union C et je vais retrancher la partie commune. L'intersection de B différence symétrique de C avec A, donc j'aurai les deux parties, A, B, C bar et A, C, B bar. Là, c'est par l'explication du diagramme de Venn. Mais généralement, lorsqu'on vous demande les questions, donc on cherche à démontrer ces relations par les formules mathématiques de théorie de l'ensemble. Le deuxième exercice, on vous demande de montrer que A différence symétrique de B elle est égale à A union B différence A intersection B. Ça veut dire que la partie de A union B, on va retrancher la partie de l'intersection. Deuxième démonstration, c'est A différence symétrique de B bar. Elle est égale à A bar intersection B bar union A intersection B. La troisième démonstration, on cherche à démontrer que A différence symétrique de B différence symétrique de C, elle est égale à ABC union A B bar C bar union A bar B C bar union A bar B bar C. La quatrième question, c'est en déduire que A différence symétrique de B différence symétrique de C, elle est égale à A différence symétrique de B différence symétrique de C. Je commence par la première démonstration. Donc, on a A différence symétrique de B, c'est A union B, différence A intersection B. Donc, je vais prendre la première et je vais voir qu'est-ce qu'il donne comme formule. Et je vais prendre la deuxième, qu'est-ce qu'il donne comme formule. Donc, c'est la logique qu'on suit généralement concernant ces démonstrations. Donc, vous avez A différence symétrique de B, c'est A différence de B, union B différence de A. C'est A B bar, union A bar B. Maintenant, je vais prendre la deuxième, A union B, différence symétrique de A intersection B. C'est A union B intersection le bar de A intersection B. Donc, A union B intersection A intersection B le B bar. J'aurai A union B intersection A bar union B bar. Donc, puisque vous avez A intersection B bar, c'est A bar union B bar. Donc, je vais faire la distributivité de l'union sur l'intersection. Donc, j'aurai A intersection A bar, union A intersection B bar, union B intersection A bar, union B intersection B bar. Donc, j'aurai 4 termes ici au niveau de l'union, mais ces termes ils sont en intersection. Vous avez A intersection A bar, c'est l'ensemble vide. B intersection B bar, c'est l'ensemble vide. Donc, j'aurai, c'est l'ensemble vide, union A B bar, union B A bar, union ensemble vide. Donc on sait bien que l'ensemble vide au niveau de l'union, c'est un élément neutre. Donc je peux éliminer l'ensemble vide au cas d'union. Donc j'aurai A intersection B bar, union B intersection A bar. Donc c'est A B bar, union A bar B. Donc A différence symétrique de B, elle est égale à A union B, différence de A intersection B. Par le diagramme de Venn, donc vous avez A différence de B, c'est cette partie qui est en rose. Vous avez A union B, c'est toute la partie qui représente A et B. Et bien sûr, pour la partie qui est en rose, on doit retrancher la partie de l'intersection entre A et B. C'est pour ça que vous avez A différence symétrique de B, c'est A union B. On retranche ou bien différence de A intersection B. La deuxième question, c'est qu'on cherche à montrer que le complément de A différence symétrique de B, elle est égale à A bar intersection B bar union A intersection B. Donc j'aurai A différence symétrique de B bar.
elle est égale à AB bar union B A bar, mais le tout en complément. Donc, ça veut dire que le complément de AB bar union B A bar. Donc on sait bien que le complément de l'union c'est l'intersection. J'aurai c'est le A intersection B bar bar intersection B A bar bar. Donc vous avez A intersection B bar bar, ça va donner A bar union B bar bar, c'est B. Donc le complément de complément, c'est l'ensemble B. Intersection, la même chose. Donc vous avez B bar union A bar bar, c'est A. Maintenant, on va faire la distributivité de l'union sur l'intersection. J'aurai A bar intersection B bar union A bar intersection A union B intersection B bar union B intersection A. Donc j'aurai c'est A bar intersection B bar. A bar intersection A c'est l'ensemble vide. B intersection B bar c'est l'ensemble vide. Et j'aurai à la fin, donc là c'est A bar intersection B bar union l'ensemble vide, union l'ensemble vide, union B intersection A. Donc j'aurai A bar B bar union AB ou bien B A. La troisième démonstration, vous aurez à démontrer que A différence symétrique de B, entre parenthèses, différence symétrique de C, elle est égale à ABC union A B bar C bar, union A bar B C bar, union A bar B bar C. Donc on va prendre A différence symétrique de B, différence symétrique de C. Qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai, c'est A différence symétrique de B, intersection C bar, union le complément de A différence symétrique de B en intersection avec C. Donc vous avez A différence symétrique de B intersection C bar, union A différence symétrique de B bar intersection C. Je vais prendre que A différence symétrique de B, c'est A B bar, union A bar B. Donc c'est A intersection B bar, union B intersection A bar, le tout en intersection avec C bar. Union C intersection le bar de A différence symétrique de B. Comme c'est montré au niveau de la deuxième question que A différence symétrique de B bar, elle est égale à A bar intersection B bar union A B. Je vais la remplacer. Donc ici j'aurai pour le premier terme, je vais faire la distributivité de l'union sur l'intersection. J'aurai c'est A B bar intersection C bar union B intersection A bar intersection C bar union C intersection A bar intersection B bar union B A. Donc j'aurai c'est A intersection B bar intersection C bar union B intersection A bar intersection C bar union. Là je vais faire la distributivité de l'intersection sur l'union. J'aurai C intersection A bar intersection B bar union C intersection B intersection A. En utilisant la commutativité au niveau de l'union et au niveau de l'intersection, donc je vais prendre que A différence symétrique de B, entre parenthèses différence symétrique de C, c'est ABC, donc c'est C intersection B intersection A, c'est ABC, union A B bar intersection C bar, union A bar intersection B intersection C bar, union A bar intersection B bar intersection C. Comme ça, j'ai démontré la relation. Donc, j'ai respecté juste ici donc les termes A, B, C et en prenant en considération les barres. Comme vous pouvez constater qu'il y en a 4 termes. Le premier, c'est aucune barre. Le deuxième, c'est pour B et C barres. Le troisième, c'est pour A et C barres. Le quatrième, c'est pour A, B qui sont en barre. En utilisant le diagramme de Venn, qu'est-ce qu'on aura comme A différence symétrique de B entre parenthèses, différence symétrique de C. Donc qu'est-ce qu'on a? A différence symétrique de B. Donc c'est la partie de A union B, la partie de A et la partie de B. On doit retrancher la partie de l'intersection. Donc elle représente ces deux parties et ces deux parties. Maintenant, en différence symétrique de C, ça veut dire que les éléments qui appartiennent à A différence symétrique de B seulement et C seulement. Donc on aura cette partie où on a
A différence symétrique de B et C. Donc cette partie elle est commune entre A différence symétrique de B et C. On doit la retrancher. La même chose donc pour cette partie. Donc elle est commune entre A différence symétrique de B et C. Donc on doit les retrancher. Donc qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste cette partie qui représente les éléments de A seulement, et cette partie qui représente B seulement, et cette partie qui représente les éléments de C seulement, et on doit ajouter la partie qui est commune entre les trois ensembles parce que elle appartient à C, mais il n'appartient pas à A différence symétrique de B. Donc c'est pour ça que vous avez A différence symétrique de B, différence symétrique de C, c'est ABC, union A B bar C bar, union A bar B C bar, union A bar B bar C. La quatrième question, on déduit que A différence symétrique de B, entre parenthèses différence symétrique de C, elle est égale à la même chose si je prends A différence symétrique de B différence symétrique de C entre parenthèses. Comment je peux utiliser les formules qui sont déjà démontrées pour démontrer cette relation? Donc on a A différence symétrique de B entre parenthèses différence symétrique de C, comme on a démontré au niveau de la troisième question, c'est ABC union A B bar C bar union A bar B C bar union A bar B bar C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter A et C. Ça veut dire que je vais changer leur place. J'aurai C ici et A ici. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai C différence symétrique de B entre parenthèses différence symétrique de A. J'aurai au lieu de A, je vais prendre C et au lieu de C, je vais prendre A. J'aurai CBA et c'est la même chose que ABC, union C, B bar A bar, union C bar B A bar, union C bar B bar A. Donc je répète, en permutant juste la place de A et la place de C. Comme je peux constater que c'est CBA, c'est ABC, là j'aurai A B bar C bar, donc je vais la prendre ici, A B bar C bar, union. Là, j'aurai A bar B C bar. Et là, vous avez A bar B bar C. Donc, c'est comme j'aurai la première. Donc, automatiquement, j'aurai C, différence symétrique de B entre parenthèses, différence symétrique de A. Elle est égale à A, différence symétrique de B, différence symétrique de C. Est-ce qu'on a répondu à la question? Pas encore, parce que la place des parenthèses, on doit avoir entre B et C. Donc, on sait que A différence symétrique de B, elle est égale à B différence symétrique de A. Ça veut dire qu'il y en a la commutativité concernant la différence symétrique et non pas la différence. Donc, puisque A différence symétrique de B, c'est A B bar union B A bar. La même chose pour B différence symétrique de A, c'est B A bar union B bar A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter la place de C différence symétrique de B avec A. Donc, j'aurai CA différence symétrique de C différence symétrique de B. Et je vais faire la même chose pour B et C en remplaçant leur place. Donc, j'aurai automatiquement CA différence symétrique de B différence symétrique de C. Comme ça, on a déduit donc, cette relation en utilisant les formules qui sont déjà calculées. Donc, en conclusion, que au niveau de la différence symétrique, quelle que soit la place des parenthèses, donc on aura le même résultat. Donc A, différence symétrique de B entre parenthèses, différence symétrique de C, elle est égale à A, différence symétrique de B, différence symétrique de C entre parenthèses. Comme ça, nos exercices concernant les démonstrations arrivent à sa fin. J'espère que l'explication a été utile pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo où on va travailler des exercices sur les cardinaux et toujours dans la théorie des ensembles. À bientôt.